Moi, saluer jeudi à tout responsable aussi qui a participé dans la session ça. Moi, saluer tout participant à la session de formation sur les politiques publiques. Monsieur Abdonel Doudou a déjà parlé nous du contrôle citoyen et de l'action publique. Il a regardé l'aspect théorique question. Jeudi, nous allons aborder l'aspect pratique question. Et pour moi faire ça, moi référer moi à un projet que l'initiative de la société civile a réalisé dans les années 2014-2016. Projet ça, littéralement, le projet SOCAP. Et nous avons un financement de l'Union européenne et de la Banque mondiale. Pour nous avons fait le projet ça. Nous avons fait un partenariat avec CONAN, le Conseil haïtien des acteurs non étatiques. Eh bien, donc SOCAP il signifiait société civile et action des pouvoirs publics. Nous avons gardé une série de politiques publiques, politique budgétaire du gouvernement, fiscalité, politique éducative, particulièrement avec projet Psygo, nous avons gagné électricité, nous avons gagné tout, réforme des finances publiques, infrastructures routières, nous avons parlé tout de environnement, nous avons parlé de formation technique et professionnelle, nous avons parlé d'assainissement, d'investissement public et d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous allons centrer nous sur deux aspects, ou du moins sur un aspect, il y a deux volets. C'est l'aspect finance, c'est-à-dire comment le gouvernement, comment l'État prend cob dans les citoyens à travers la fiscalité, à travers les impôts, à travers les taxes, et comment les dépenser. D'abord, nous allons parler comment rentrer cob, prendre cob dans les citoyens avec citoyennes à travers la fiscalité. Pour nous faire travailler ça, nous avons commencé par un séminaire de 2 jours. Nous avons invité des gens qui étaient matons dans l'affaire de fiscalité, tant que M. Joseph Payan, tant que le sénateur Privert, qui devient par la suite président provisoire de la République. Nous avons invité les secrétaires d'État, des gens qui sont bons dans la finance et la question de fiscalité. Et à partir de là, nous avons gagné un bulletin numéro 2, un article qui est consacré à la fiscalité. Et nous allons d'ailleurs mettre l'article ça sous site là de telle sorte que nous tous qui voulu lire l'article là, nous sommes capables de lire. Eh bien, ça nous va regarder aujourd'hui, c'est les fonctions de la fiscalité. C'est-à-dire que l'État prend l'argent dans mes citoyens et citoyennes, eh bien, il prend pour le fond bagaille avec eux. Et nous allons regarder, est-ce que ça est censé faire avec eux, l'argent ça est-ce qu'il fait véritablement? Alors, en général, il distingue 3 fonctions de la fiscalité. C'est-à-dire 3 bagailles que l'État est censé faire avec la fiscalité. Premièrement, l'idée pour les capables de ramasser suffisamment de l'argent et pour le faire de façon équitable, pour ne pas favoriser un, défavoriser l'autre citoyen, n'est-ce pas? Deuxièmement, il faut que la fiscalité stimule l'économie du pays. Et troisièmement, fiscalité l'idée pour maintenir un équilibre entre les citoyens qui sont riches là, qui pourraient contribuer davantage, et citoyens qui sont pauvres là, qui doivent pour joindre plus de services. Alors, si nous prenons première fonction, c'est-à-dire fonction financière là, est-ce que l'État haïtien en politique recevoir, rentrer suffisamment de l'argent par rapport à besoin que y a dans le pays? Eh bien, nous sommes capables de dire que l'État haïtien n'a pas fait un bon travail dans ce sens-là. Parce que l'après calcul que vous faites, c'est 12% de produit intérieur brut là que l'État a rentré comme fiscalité.
Alors que dans les pays voisins, au pays de la Caraïbe, pays de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, eh bien, pays ça allait jusqu'à 25% de produits intérieurs bruts. Ouais, nous pas même faire la moitié de ça l'autre fait. Mais en plus de cela, l'y centrale sous quelques contribuables. Par exemple, la Direction générale des impôts, la DGI, eh bien 70% de sa rentrée en termes de l'argent, n'est-ce pas, eh bien, il sorti dans 500 grands contribuables qui quittaient tout l'autre derrière. Et l'autre bagarre encore, c'est que presque tout l'argent, une bonne partie de l'argent, sorti dans le département de l'Ouest, li négligé les provinciaux, alors que les provinciaux, ils ont gagné un pile l'argent qui a brassé là-dedans. Et l'autre bagaille tout, c'est que manquons contrôle, parce que quand pile monde qui fraudait le fisc, quand pile monde qui échappait au fisc, que n'est pas contrôlé. Alors, ça c'est la première fonction, donc nous ne pouvons pas rentrer suffisamment l'argent. Deuxième fonction, est-ce que ça le faire, il va stimuler l'économie? Eh bien, nous voyons non, il ne pas stimuler l'économie. Par exemple, l'on prend 15%, n'est-ce pas, sous valeur locative en caille, ou pas encourager les gens à construire caille pour mettre en location, ou pas stimuler, n'est-ce pas, le secteur immobilier. Deuxièmement, l'État haïtien, dans les années 86, il commençait à descendre tarifs douaniers. Par exemple, certains tarifs qui étaient à 25%, qui étaient à 60%, 40%, ils descendent presque à 0 ou bien à 1%, etc. Tant pour du riz, tant pour l'huile, etc. Qui effet ça gagne? Ça a fait que leur baisse des tarifs douaniers, eh bien, mon a tendance pour importer pareil, tant pour nous produire pareil. L'autre bagaille qui arrive tout, c'est que, par exemple, ils taxé les matières premières au lieu de taxer les produits finis, eh bien, on peut encourager la production. Donc, nous voyons que en matière de fiscalité, il n'est pas rempli et relève bien. Et deuxièmement, sur le plan social, nous voyons que le pays d'Haïti, son pays, c'est un pays qui est plus inégalitaire au monde, après l'Afrique du Sud. Juste pour vous donner une idée, 20% de la population, n'est-ce pas, il gagne seulement 1% des revenus du pays. Alors que vous gagnez 2% de la population qui lui-même y a accumulé 26% des revenus. Eh bien, on voit que l'écart est grand entre ça qui gagne et ça qui pas gagne. Et au fil des années, l'écart là, au lieu de diminuer, c'est grandi, l'a grandi. Donc, nous voyons que l'État, de ce point de vue-là, du point de vue de la fiscalité, n'a pas fait travail. Eh bien, nous songeons que les Anglais, mettaient le Parlement anglais en place, eh bien, ils mettaient députés en place, c'est plus discuter fiscalité avec le roi, avec la reine. Donc, nous allons gagner l'élection, nous ne connaissons pas qui le, mais il faut gagner l'élection quand même au cours des mois à venir, n'est-ce pas, ou des trimestres à venir. Eh bien, il faut que nous bien réfléchissions sur qui nous va le voir comme député, sur qui nous va le voir comme sénateur, pour être capable de ranger à cette fiscalité de façon à ce qu'il remplisse les trois fonctions. Ça fait